Mes chers amis, nous allons continuer notre tour d'horizon en demandant à Gérard Potonnec, puisque nous venons d'évoquer notre patrimoine, je voudrais qu'il nous dise quelques mots sur ce bien commun qui est le nôtre et qui, malheureusement, est en train de pâtir d'une absence de vision concrète autour de ça. Monsieur Potonnec. Merci bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci. Je voudrais dire, avec Philippe, comme dans la chanson, concernant le patrimoine, avec le temps, tout s'en va. Aujourd'hui, on parle du patrimoine, en particulier la piscine de Foncillon. Si vous vous rappelez, en 2008, on avait promis un observatoire du littoral. Alors, à force d'observer, on a regardé, mais on n'a rien vu venir. Mais aujourd'hui, on a vu un promoteur immobilier qui, effectivement, a eu la bénédiction de la municipalité en lui vendant le terrain. Mais, comme dirait une célèbre humoriste, on ne vous dit pas tout. Effectivement, le terrain a été vendu à 2 millions d'euros, au lieu des 4,7 millions estimés par les impôts. Alors pourquoi cette différence? Pourquoi brader un site exceptionnel et brader notre patrimoine? Alors si on ne fait rien, on va voir d'ici peu, j'espère qu'on ne le verra pas, un immeuble de 80 logements, avec 25% de logements sociaux. Alors je sais qu'il y en a qui seraient preneurs pour 25% de logements sociaux avec une vue magnifique. Donc, en plus, plus de piscine, c'est-à-dire saut bien sûr pour les propriétaires qui auront fait l'acquisition de ces logements. Plus de parking non plus. C'est un lieu entre la grande plage de Royan et le casino à Pontaillac. Alors pourquoi aussi, on peut se poser des questions, mais nous ne faisons uniquement que des constats. Pourquoi ce projet n'est-il pas inclus dans le document du maire sortant? Alors, je crois qu'il faut, et c'est pas que je crois, j'en suis sûr, il faut arrêter de brader notre patrimoine. Donc cette piscine de Foncillon, en plus, sera une construction et une privatisation du domaine public maritime. Alors bien sûr, on a d'autres patrimoines. La salle Landry, c'est un monument aussi qui fait partie de notre belle ville. Alors aujourd'hui, elle est abandonnée. Il pleut, les enfants ont les pieds dans l'eau quand ils font du sport. Bon. La maison de la Clairière, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, patrimoine vendu. La Poste, bien sûr, la ville n'a pas préempté la Poste, donc elle a été vendue. Donc aujourd'hui, la Poste, c'est-à-dire demain, la Poste va partir. Le Palais des Congrès, rappelez-vous qu'en 2007, sous la mandature de Philippe, il y avait une étude qui avait présenté un projet de restructuration et de rénovation. Mais ce projet a été abandonné. Donc, on a fait, bien sûr, ce qui a été fait. On a refait l'étanchéité, un coup de peinture, et voilà. Et la mairie aussi, je parle de la mairie, c'est un projet aussi de vente, c'est Total, l'hôtel de ville. Alors, ce qu'on peut dire dans tout cela, dans tout ce patrimoine qui s'en va, c'est qu'aujourd'hui, on constate dans le budget, il y a moins 50% sur les investissements et plus 19% de frais de fonctionnement. Comme a dit Philippe tout à l'heure, si nous n'investissons pas, la ville va perdre les emplois. Nous, c'est pas pour nous, parce que moi je suis en retraite depuis peu, mais c'est surtout pour nos enfants, nos petits-enfants. Il faut leur donner la volonté de rester à Royan, de leur donner de l'emploi. Alors, gardons notre patrimoine, investissons dans la ville. Il faut savoir aussi que le taux de chômage en 2008, j'ai regardé ça dernièrement, le taux de chômage en 2008 était de 9%, et en 2014, 18%. La pression fiscale a augmenté de 15% en 6 ans. Alors, moi je veux bien, mais essayons de garder et de sauvegarder le patrimoine, surtout un site exceptionnel comme la piscine de Foncillon. Alors si je me suis engagé avec Philippe, c'est parce que on se connaît depuis longtemps, on a mené des combats ensemble, je n'ai pas toujours été d'accord avec lui. Hein, ça c'est normal, dans tout homme, on a toujours des petits conflits. Mais quand il m'a demandé de venir, j'ai gardé en lui un homme qui est respecté, qui respecte ses valeurs, c'est un homme aussi, c'est un visionnaire. Des fois, il a beaucoup de projets, mais effectivement, celui qui n'a pas de projet, celui qui n'a pas d'ambition, il recule. Donc, cher Philippe, merci de m'avoir appelé avec toi, et
j'espère que nous serons élus et nous ferons beaucoup de travail sur Noyant. Merci beaucoup. Merci, cher Gérard. Et croyez-moi, cette notion de patrimoine à sauvegarder est quelque chose de fondamental. C'est pour ça que, je vous le dis clairement, mes chers amis, si nous sommes élus, il est hors de question, mais il est hors de question, je pèse bien mes mots, qu'une quelconque bâtisse ou pseudo-réalisation se fasse sur la piscine de Foncillon. Nous la redonnerons aux Royalais. Je vais maintenant demander à... vous savez, nous avons dans une équipe des hommes, des femmes, des personnalités qu'il faut bien sûr ménager, mais qu'il faut aussi leur donner la possibilité et le champ d'expression qu'elles méritent. Et je vais demander à Geneviève Dumas de venir nous parler d'urbanisme, car elle s'est particulièrement investie dans ce domaine depuis déjà de très nombreuses années, et je crois que son expérience nous sera très profitable. Au passage, j'en profite, et vous pouvez l'applaudir, bien sûr, et j'en profite pour vous demander d'en faire autant pour notre ami Claude Piot, le célèbre coiffeur de Royan, qui a accepté d'être le président de notre comité de soutien. Mon cher Claude, je voudrais te remercier publiquement ici. Pour introduire le propos de Geneviève, je voudrais dire un mot, parce que je sais que ça revient dans beaucoup de pensées, c'est sur les Jardins du Monde. Alors les Jardins du Monde ont été décriés après, je vous le rappelle, après l'année 2008, date à laquelle il y a eu un changement d'organisation et de gestion, mais qui n'est pas de notre fait, mais que jusque-là, quand c'était M. Huguen Dobler qui l'animait, nous avons eu jusqu'à 100 000 visiteurs et les Jardins du Monde étaient le 7e parc floral français. C'était une démarche qui ne devait que croître et embellir, car comme vous le savez, un bâtiment, il s'effrite avec le temps, la végétation, elle prend de l'allure, elle s'amplifie et elle devient plus belle avec les années. Et si demain vous nous faites confiance, nous redonnerons vie au Jardin du Monde sans qu'il coûte 1 centime au budget de la ville de Royan. Et pour ce faire, nous ne ferons pas la même erreur qui a été faite. Nous confierons la gestion de cet espace qui reviendra l'espace attractif qu'il l'était à la ferme Magnier et à son président, M. Pierre-Henri Vidal, qui est quelque part dans la salle, qui fait une œuvre magnifique avec 400 pensionnaires à Saint-Gemme. Je vous demande de l'applaudir car il y en a peu qui réalisent ça. Et il est d'accord pour prendre à bras-le-corps ce dossier et s'en débrouiller, si j'ose dire, tout seul. Merci Pierre-Henri.